Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette journée régionale d'échange organisée par le Pôle Ressources National Sport et Nature. Nous sommes en direct de la Maison des Familles à Lyon, que nous tenions à remercier pour son accueil chaleureux. Cette journée est réalisée en collaboration avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Bien sûr, l'ensemble du programme est réalisé avec le soutien de la direction des sports du ministère chargé des sports. Et nous tenions à remercier tout particulièrement l'ensemble des participants qui vont animer cette journée, qui vont animer les échanges et qui se sont mobilisés ici à Lyon malgré les circonstances. Nous voulions en introduction également remercier les nombreux participants vous-même derrière vos écrans. Vous êtes très nombreux, venus des quatre coins de la France et représentant un panel très complet du développement des pratiques et outdoor. Aujourd'hui, vous êtes des collectivités territoriales, mais vous êtes aussi des parcs naturels, des espaces naturels, des fédérations sportives, des marques comme Garmin, Suunto, Visorando, City Trail, Utawaga, Strava ou encore GeoVélo, des cabinets d'études et de nombreuses institutions régionales et nationales qui participaient à cette journée pour mieux comprendre la manière dont le digital va nous aider à animer et à piloter le développement des pratiques de pleine nature. Alors un petit point technique pour cette journée. Vous avez la possibilité bien sûr de nous poser des questions, d'interroger nos intervenants au travers du chat de Teams. Nos modérateurs récupéreront vos questions. En fonction du temps qu'il nous restera, on pourra poser les questions en direct à nos intervenants. Le cas échéant, vous pourrez profiter des nombreux groupes de travail qui vont être proposés dans les semaines à venir pour pouvoir approfondir ces questions. En tout cas, l'ensemble de vos questions seront répertoriées par notre équipe afin que nous puissions y répondre dans les semaines à venir. Alors, avant de lancer cette journée et de passer la parole à notre premier intervenant, revenons un petit peu sur le contexte. Il est clair qu'aujourd'hui, le digital, la place du digital dans nos vies n'est plus à remettre en question. Le confinement et la période que nous traversons a permis de convaincre les dernières personnes qui étaient passées à côté des outils numériques, qui ont utilisé le digital pour rester en contact, échanger avec leurs proches. Quant à eux, les espaces naturels et les pratiques d'activité outdoor se sont pendant longtemps posés comme l'un des derniers lieux de déconnexion et avaient fait une sorte de contre-pied à la digitalisation de nos vies. À grands coups d'applications, d'objets connectés qui sont là pour améliorer notre expérience et notre vie dans la nature, le digital est arrivé à introduire nos pratiques outdoor, est arrivé à améliorer nos expériences, à nourrir nos expériences en pleine nature. Et aujourd'hui, on va voir comment mieux tirer parti de cette évolution inéluctable, mais certainement bénéfique pour le développement de nos pratiques. Alors, on ne va pas forcément parler de réalité augmentée, on ne va pas parler de la ludification de nos pratiques outdoor. L'objectif est ailleurs. Il n'est pas sur le bénéfice ne sera pas directement sur l'utilisateur, mais bien sur les territoires et sur les marques qui développent au quotidien les pratiques outdoor. En d'autres termes, nous allons voir comment les pratiques sportives outdoor connectées permettent de produire de nouvelles datas pour mieux gérer et valoriser les espaces, les sites et les itinéraires de vos territoires. On va se fixer quelques objectifs sur cette matinée. Principalement, l'enjeu de cette matinée va être d'identifier les enjeux du digital pour les territoires et les pratiques des activités de pleine nature, voir comment concrètement on va utiliser ces datas et vous présenter un outil permettant de mieux exploiter toutes ces données. Et enfin, on présentera rapidement en fin de matinée le déroulé et les étapes de manière à ce que vous puissiez être vous-même acteur et être bénéficiaire, les premiers bénéficiaires du projet qui est mené aujourd'hui par le pôle ressources. Alors, pour démarrer cette matinée, nous sommes avec le chargé de mission
à la direction jeunesse, santé, sport et handicap au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Christophe Barassin, le conseil régional qui accompagne bien sûr le pôle et a porté le projet auprès de l'Agence nationale du sport. Christophe, bonjour. Quel est votre rôle et vos ambitions par rapport à cette matinée et le projet qu'on va vous présenter dans quelques minutes? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis chargé de mission auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaille en particulier avec le CREPS. Ma présence aujourd'hui est bien de représenter le volet sportif du conseil régional qui a lancé une politique sportive depuis 2017 en lien avec les activités du CREPS, en lien également avec les territoires, à travers un certain nombre de dispositifs. Et c'est vrai que le projet Outdoor est l'un des premiers projets menés en partenaire direct entre le CREPS, le pôle et la région Rhône-Alpes dans le domaine aussi bien du sport que du tourisme, avec donc cette complémentarité entre les deux directions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc un projet qui permet déjà de mieux se connaître, de commencer à travailler ensemble dans du concret et d'avoir également une démarche innovante auprès des territoires avec lesquels la région est en contact permanent. Le projet Outdoor est également un moyen de mettre en valeur l'expertise et les compétences du CREPS et du pôle dans le domaine des sports de nature, qui est un élément important pour le conseil régional. Merci beaucoup Christophe Barassin. Aujourd'hui, on l'a vu, le développement des pratiques outdoor sur votre territoire est en pleine effervescence. Est-ce que vous sentez une nécessité d'accompagner ce développement et cette pratique, tout comme les pratiquants qui viennent découvrir votre région ? Oui, tout à fait. L'idée de la région Auvergne-Rhône-Alpes au niveau du service sport et donc du tourisme, c'est d'impulser des initiatives, de les soutenir, de mettre en avant des leviers d'action, notamment financiers, raison pour laquelle la région a déposé en 2019 un dossier auprès de l'Agence nationale du sport pour solliciter des financements au niveau national qui sont complétés par les contributions de tous les acteurs et de tous les partenaires du projet. Et raison pour laquelle également la région va, elle, s'investir sur un deuxième appel à manifestation qui devrait être déposé dans les prochains temps. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la digitalisation est également le digital est aussi, si je dis pas de bêtises, un levier de développement important pour la région. Quels sont les autres grands projets digitaux que vous avez peut-être à connaissance et qui montrent que la démarche que nous allons présenter ce matin se situe bien dans une tendance lourde du développement de nos territoires et de leur gestion? Alors là, pour être tout à fait sincère avec vous, je n'ai pas l'antériorité ni l'historique dans la mesure où je suis arrivé encore assez récemment au sein de ce service. Néanmoins, je sais que voilà, la problématique du numérique et de la digitalisation, notamment sur les territoires ruraux, est l'une des problématiques prégnantes auxquelles s'attache la région et essaie d'apporter des réponses. Christophe Barassin, merci. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à la direction jeunesse, santé, sport et handicap au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Merci en tout cas pour ce mot d'accueil et ce soutien appuyé au projet du pôle ressources.